sphère d'influence. Comment est-ce qu'on fait pour rentrer là-dedans? Ça veut dire, oh, alléluia, j'ai un appel, mais comment je fais pour y rentrer? Écoute-moi bien. Il y a une clé qui a été oubliée. Et Jésus nous a dit, je vous donne les clés du royaume. Les clés, Pasteur Jean en a parlé. Ce n'est pas une clé, il y a des clés. Et selon, comment dirais-je, les sphères, selon les lieux, il y a une clé qui est différente. Quelqu'un dit amen à cela. Et alors, je vous ai donné les clés du royaume de Dieu. Et par ces clés, ce que vous ouvrirez sur la terre sera ouvert dans le ciel. Ce que vous fermerez sur la terre sera fermé dans le ciel. Quelqu'un dit amen à cela. Et alors, il y a des clés qui nous permettent d'entrer, de pénétrer dans l'espace du royaume de Dieu que Dieu a prévu pour nous. Et il y a une clé qui a été oubliée. Et aujourd'hui, je voudrais vous donner cette clé. Alors, pour entrer dans son appel, il faut la prière. Il faut l'intercession. Il faut le jeûne. Il faut la consécration. Tout ça sont des clés. Mais la clé qui a été oubliée, et Jésus en parle, c'est une personne de paix. Dis avec moi, une personne de paix. Et en fait, Jésus va donner toute une stratégie pour entrer dans un territoire, dans une ville, et venir conquérir, posséder ce territoire, cette ville, là où tu es appelé à être. Et le contexte de l'histoire ici, c'est quoi? C'est que Jésus envoie 70 disciples. C'est la mission, c'est leur appel, c'est leur vocation dans ce temps-là. Et leur a dit, je vous envoie pour annoncer le royaume de Dieu dans les villes. Et vous allez aller dans des villes différentes, dans des sphères différentes, dans des zones différentes. Et je vous demande là d'amener le royaume de Dieu, de briller, de faire une différence. Et Jésus va donner une stratégie. Il va donner un plan. Alors oui, il faut prier, il faut jeûner, il faut chercher le cœur de Dieu. Oui, 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 oui. Mais regardez ce que dit Jésus. Il dit, lorsque vous arrivez dans une ville, il leur dit, cherchez un homme, une personne de paix. Quelqu'un dit amen à cela. Il va donner des instructions précises à ses disciples sur comment entrer, infiltrer une ville et faire une différence extraordinaire. Et parfois, on a oublié cela. Quelqu'un a dit amen à cela. Et alors, écoute-moi bien, quand tu trouves une personne de paix, quand tu trouves une personne d'influence, quand tu trouves cet homme ou cette femme de paix, en fait, tu vas trouver ton maîtrone, tu vas trouver ton appel, tu vas trouver ta vocation, tu vas trouver ta sphère d'influence. Quelqu'un a dit amen à cela. Mais écoute-moi bien, autre chose, c'est que ça va aussi t'aider à discerner ton appel. Il y a quelqu'un ici, il y a des gens ici, vous devez comprendre ceci. Ne force pas des portes. Jésus a dit ceci. Il a dit, lorsqu'on vous accueille, posez-vous, d'accord? Mais lorsqu'on ne vous accueille pas, mais dans toute ville, et ça apparaît à l'écran, dans toute ville où vous entrerez, et là où on ne vous accueille pas, allez dans les rues et dites, nous secouons contre vous même la poussière de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Autrement dit, je m'en vais. Je ne force pas la porte. Et il y a des personnes ici, écoute-moi bien, il y a des personnes ici, tu es en train de forcer des portes que Dieu n'a pas prévues pour toi. En fait, tu es en train de forcer, tu dis, je veux rentrer là-dedans, mais Dieu dit, ce n'est pas ton appel ni ta destinée. Et tu essaies de forcer, tu essaies d'entrer. Écoute-moi bien, il y a des portes qui doivent rester verrouillées. Dieu ne t'a pas donné cette clé, mais il t'a donné des clés pour ailleurs. Pour une autre sphère d'influence et d'impact. Quelqu'un dit amen à cela. Et alors, des fois, tu essaies de forcer. Et même, tu pries, tu bombardes, etc. Et tu dis, tu forces, et tu essaies, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que Dieu n'a pas prévu pour toi que tu te poses ici. Juste, écoute-moi bien, secoue la poussière de tes pieds et va ailleurs, dans une autre sphère, dans un autre endroit, dans un autre environnement. Et Dieu va te bénir. Quelqu'un dit amen à cela. Et quand je parle de ça, je ne parle pas forcément géographique. Je parle de sphère d'influence. Je parle d'un appel. Je parle de là où Dieu te positionne pour rayonner. Tu es avec moi ou pas? Et comprendre le concept de la personne de paix, ça va t'aider à discerner ton appel. Et cette clé-là, je voudrais qu'on puisse, comment dirais-je, je voudrais vous la décrire. Je voudrais qu'on puisse comprendre ce concept, cette clé de la personne de paix. Premièrement, la personne de paix, la clé pour ouvrir les sphères d'influence. Ça va pas être à l'écran. Le concept de la personne de paix dans la Bible est la stratégie divine pour établir le royaume de Dieu sur terre. Les personnes de paix sont des portes d'entrée, écoutez bien ça, c'est des portes d'entrée pour la transformation d'une sphère d'influence, d'une ville, d'une nation, etc. Alors, la personne de paix, écoutez bien ceci.
Jésus va donner des caractéristiques. Et même dans l'ensemble de la Bible, nous voyons les caractéristiques de cet homme de paix, de cette personne de paix. Ça peut être une femme aussi. Les femmes disent Amen à cela. Amen. Une personne de paix, c'est une personne qui accueille le messager et le message, les deux. D'accord? C'est la personne qui va accueillir le messager et le message. Et c'est quelqu'un qui va être hospitalier, qui va ouvrir les bras et les portes pour favoriser, pour même accélérer le processus, les choses pour le messager et pour le message. La personne de paix, écoutez bien, ceci c'est important, c'est une personne qui a de l'influence. D'accord? Une personne qui a de l'influence. Ça peut être sur un territoire, ça peut être dans une société, ça peut être dans une entreprise, ça peut être dans une association, ça peut être dans un quartier, ça peut être dans une famille, mais c'est quelqu'un qui a une influence. Quelqu'un dit Amen à cela. Ok? La personne de paix, écoutez bien, c'est quelqu'un qui est ouverte au royaume de Dieu. Ça veut dire quoi? Ouverte au royaume de Dieu, qui est ouverte aux lois du royaume de Dieu, aux pensées du royaume de Dieu, à la façon d'agir du royaume de Dieu. Ok? Et en fait, le Seigneur, écoute-moi bien, pour que tu puisses vivre ton appel, que tu puisses vivre ce que Dieu a prévu pour toi, a prévu une personne de paix qui va t'accueillir, qui va accueillir ton message. Cette personne-là sera une personne d'influence. Et cette personne est ouverte au royaume de Dieu. Vous savez pourquoi Dieu fonctionne de cette manière? Écoutez bien, très important. Je pose des principes. En fait, Dieu agit de cette manière parce que Dieu fonctionne avec le principe de l'autorité. C'est lui qui a créé l'autorité et il respecte le principe de l'autorité. Quelqu'un a dit Amen à cela. Regardez bien ceci. Lorsque Jésus même était sur la terre, Jésus lui-même, le roi des rois, mais il s'est fait homme, Jésus à aucun moment n'a insulté l'autorité qui était sur place. Et pourtant, écoutez bien, le peuple était à ce moment-là sous empire, occupation des Romains. Et Jésus aurait pu être, comment dirais-je, de par la situation, de par la réalité politique, Jésus aurait pu être rebelle, il aurait pu être vindicatif, il aurait pu être insultant par rapport à César et à l'Empire romain. Mais jamais Jésus ne l'a fait. Il a établi le royaume de Dieu sans insulter l'autorité qui a été mise en place. Pourquoi? Parce que Dieu respecte l'autorité, il respecte le fonctionnement de l'autorité. Est-ce que vous êtes là ou pas? C'est lui qui a établi. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de choses dans la parole de Dieu que je peux comprendre. Dans 1 Timothée, au chapitre 2 et au verset 1 à 4. Et des fois, vous savez, on dit, oh, on lit les textes, mais il faut les comprendre dans leur profondeur. 1 Timothée, chapitre 2, verset 1 à 4. J'encourage donc, avant tout, à faire des demandes et des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes. Mais regardez la précision. Pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité. Écoutez la suite. Afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille en toute piété et en tout respect. Voilà ce qui est bon, agréable devant Dieu notre Sauveur, lui qui désire que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Il est question ici de quoi? D'établir le royaume de Dieu, que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité des lois du royaume de Dieu. Mais regardez ce qu'il est dit. Il est dit, je veux que vous fassiez des prières. Faites des prières. Pour qui? Pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu trouves quelqu'un qui a de l'influence, un homme de paix, un homme d'autorité, qui va ouvrir les portes, qui sera favorable à l'évangile, tu vas trouver une clé qui va permettre à l'évangile de pénétrer dans des sphères extraordinaires. Vous êtes là ou pas? C'est la raison pour laquelle nous sommes appelés à prier pour les autorités. Pourquoi? Afin que leur cœur soit favorable, pour que nous puissions trouver des hommes et des femmes de paix pour établir l'évangile avec force. Quelqu'un a dit Amen à cela. Écoute, là où tu es établi, dans ta sphère d'autorité, dans ta sphère d'impact, prie au nom de Jésus pour les personnes d'autorité. Prie pour que leur cœur se tourne vers toi et vers l'évangile et vers Jésus-Christ, afin qu'il y ait une porte ouverte pour la pénétration de l'évangile. Quelqu'un a dit Amen à cela. Regardez bien. Regardez, à chaque fois que Dieu veut que l'évangile s'établisse à un endroit, il va faire quelque chose. Il peut y avoir des oppositions, mais regardez, à Jérusalem, avant la persécution, il y a eu des hommes de paix à Jérusalem. Il est dit ceci dans Actes au chapitre 2, au verset 47. Il louait Dieu et avait la faveur, dites avec moi la faveur, de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Il y avait à Jérusalem des personnes, des hommes et des femmes de paix qui ont été favorables à l'église, au message et aux messagers, au royaume de Dieu. Et ça a permis, pendant tout le temps que le Seigneur voulait, un développement et une propagation du royaume de Dieu dans la ville. Pourquoi? Parce qu'il y avait des hommes et des femmes de paix. Quelqu'un a dit Amen à cela. C'est la raison pour laquelle nous sommes appelés à prier pour les autorités et pour les personnes d'influence. Quand je parle d'autorité, ce n'est pas juste politique, c'est toutes les personnes d'influence. Quelqu'un a dit Amen à cela. Mais écoutez bien ceci, je vais plus loin. La mission doit être sans compromission.
La mission doit être sans compromission. En fait, quand Dieu nous connecte avec un homme ou une femme de paix, ce n'est jamais pour accepter la compromission. Sinon, ce n'est pas un homme et une femme de paix. Il y a des personnes ici, tu leur dis, ok, je veux une accélération, je veux upgrader, je veux monter, etc. Mais je dois, comment dirais-je, naviguer dans des eaux un peu troubles. Et je dois accepter de le faire. Et des fois, tu essaies de trouver des choses. Et je dis, parce que peut-être que Dieu est dans l'affaire. Non, 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 Dieu n'est jamais dans cette affaire. Vous êtes là ou pas? À chaque fois que les eaux sont troubles, ou que tu dois faire de la compromission avec la vérité de l'évangile de Jésus-Christ pour avoir une place, ce n'est pas un homme et une femme de paix. Et tu dois discerner cela. Exemple, Satan avec Jésus, sur la haute montagne. Il est dit qu'il amenait Jésus sur une haute montagne. Et il lui dit, regarde les royaumes de ce monde. Prosterne-toi et je te les donne. C'est ce qui s'est passé. Regardez, Jésus a dit non. Il a refusé de se prosterner. Il a refusé de s'incliner. Il a refusé la compromission. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un homme de paix. C'était un piège de Satan, voyez-vous, pour compromettre le message, pour compromettre le royaume de Dieu. Écoute-moi bien, à chaque fois qu'une personne, si une personne veut amener la compromission, et tu lui dis pourquoi pas pour monter, ce n'est pas un homme de paix. Quelqu'un dit amen à cela. Ok? Écoute-moi bien, je continue avec l'histoire avec la clé, cette clé-là. C'est très important. Ce que je te parle ici, ce dont je te parle ici, par rapport à l'homme de paix, je ne te parle pas juste de conversion. Il ne s'agit pas juste de plus de conversion. Il s'agit d'implanter le royaume de Dieu. Jésus dit ceci, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Et le royaume de Dieu, c'est plus que des conversions d'individus. Écoute-moi bien, ça va apparaître à l'écran. Le concept de la personne de paix va au-delà de la conversion des individus. Ce concept est pour la transformation des systèmes, des sphères d'influence, des villes et même des nations. Il s'agit en fait du royaume de Dieu qui va dans toutes les sphères et dans tous les systèmes de la société. Il s'agit en fait d'une conversion, pas juste des individus, mais une conversion de l'ensemble des sphères. Est-ce que vous êtes là ou pas? En fait, trop souvent, il y a un problème. Le problème, c'est que dans l'Église, on a juste prêché, on a trop prêché juste la conversion des individus. Mais en fait, on s'est arrêté là. Jésus n'a pas dit juste la conversion des individus. On a dit on va faire des disciples, d'accord? Et on a dit on fait des disciples des individus. Non, Jésus n'a pas dit de faire des disciples des individus. Il a dit faites de toutes les nations des disciples. Est-ce que vous êtes là ou pas? Donc en fait, on n'est pas appelé juste à faire des individus des disciples. On est appelé à faire des nations, des sphères, des villes, des quartiers. Tout cela, nous sommes appelés à en faire des disciples. C'est-à-dire à amener les lois, l'enseignement de Jésus dans toutes les sphères de la société, qu'elles soient spirituelles, qu'elles soient politiques, économiques, business, sciences, médicales, éducation, famille, sociale, humanitaire, compassion. Nous sommes appelés à amener toutes les lois du royaume de Dieu dans l'ensemble des sphères de la société. Quelqu'un dit amen à cela. Mais comprenez, on ne peut pas le faire sans une personne de paix. Et Jésus nous a dit, je ne veux pas que vous le fassiez sans une personne de paix. Mais le Seigneur va susciter, écoute-moi bien, c'est la sphère de Métron, là où Dieu t'envoie, là où tu es appelé à agir, le Seigneur va envoyer, il va te connecter avec une ou même plusieurs personnes de paix. Quelqu'un dit amen à cela. Écoute-moi bien, je crois que dans ces temps-là, le Seigneur est en train, en tant qu'Église, de nous amener, de nous connecter avec des personnes de paix pour le 13e arrondissement. Que quelqu'un dise amen à cela. Alléluia. Oh Jésus. Il y a des personnes ici, écoutez bien. Et les gens ici, vous êtes des personnes de paix dans votre environnement. Et le Seigneur veut que tu fasses quelque chose. Il veut que tu vois plus loin, peut-être que juste toi. Peut-être je suis dans cet endroit, c'est pour mon business, c'est pour l'argent, c'est pour ma position. Écoute-moi bien, le Seigneur veut t'amener dans une autre dimension de ton appel. Et il te dit, il t'a donné de l'influence dans une sphère, pas juste pour toi, pas juste pour ta gloire. Le Seigneur te donne une position, il t'a donné de l'influence et de l'autorité pour que tu puisses amener le royaume de Dieu dans ces sphères. Et tu dois commencer à voir et à penser différemment. Amen. Ok, je vais aller plus loin maintenant. Écoutez bien. Deuxièmement, 3 niveaux d'expansion, 3 niveaux de faveur. En fait, par rapport à la personne de paix, il y a une triple faveur, une triple expansion. La première expansion, ça va apparaître à l'écran,
c'est l'expansion pour le royaume de Dieu. Premièrement, recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et tout vous sera donné par-dessus tout. Mais premièrement, écoute-moi bien, premièrement le royaume de Dieu. Premièrement le royaume de Dieu. Écoute-moi, tu es premièrement pas un ingénieur, tu es premièrement un enfant du royaume de Dieu, un fils du royaume que Dieu a placé dans le domaine de l'ingénierie. Quelqu'un a dit amen à cela. Premièrement, tu n'es pas un enseignant, tu es d'abord un agent du royaume de Dieu que Dieu a placé dans l'enseignement. Tu n'es pas premièrement un soignant, un infirmier ou un médecin, tu es premièrement, un agent du royaume de Dieu que Dieu a établi dans la science, dans la médecine, etc. Vous êtes là ou pas? En fait, c'est ça la réalité. Et en fait, partout, tu es premièrement, ton identité n'est pas premièrement, ta fonction. Premièrement, ton identité, c'est d'être un agent du royaume de Dieu, là où Dieu t'a établi. Premièrement, tu n'es pas un businessman, tu es un enfant du royaume de Dieu qui fait du business. Vous êtes là ou pas? Et en fait, quand on commence à voir les choses comme ça, en fait, tu commences à voir royaume. Et tu commences à voir là où tu es comme un appel. Quelqu'un a dit amen à cela. Satan, à chaque fois, trop souvent, on a prêché l'appel. Tu sais, l'appel, c'est être pasteur, missionnaire, leader de louange. Et tous les autres, c'est quoi? 95% des gens qui sont dans l'église, c'est quoi leur appel? Écoute-moi bien, ton appel, c'est là où Dieu t'a positionné. Vous êtes là ou pas? Et en fait, tu es un agent du royaume de Dieu là où Dieu t'a positionné. Quelqu'un dit amen à cela. Alors, tu dois voir royaume. Là où tu es, tout est pour le royaume de Dieu. Il n'y a pas un endroit, pas une sphère, pas un centimètre carré où Jésus ne dit pas « c'est mon royaume ». Et tu dois commencer à avoir une révolution même dans ta pensée par rapport à cela. Ensuite, écoute-moi bien, j'ai une bonne nouvelle. Alors que tu commences à penser expansion du royaume, il y a une deuxième expansion. C'est notre expansion. La parole de Dieu déclare ceci, cherchez premièrement le royaume de Dieu et toute chose vous sera donnée par-dessus tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une bénédiction lorsque tu mets le royaume de Dieu en premier lieu. Et alors que tu commences à voir et à penser royaume, il y a une bénédiction qui vient. Écoute-moi, ça va apparaître à l'écran. La personne de paix va te faire asseoir à sa table. Dieu va te positionner. Je vais le redire. Écoute-moi bien. La personne de paix va te faire asseoir à sa table. Et Dieu va te positionner. C'est ce qu'on a lu ensemble. Écoutez bien. Jésus dit ceci. Trouve une personne de paix. C'est une personne influente. C'est une personne d'autorité. Elle t'accueille. Écoute bien, reste dans cette maison. Et la maison, vous savez, la dimension de la maison, c'est oikos en grec. Ce n'est pas juste le lieu, la maison juste comme une habitation. C'est reste dans son cercle. C'est la famille, mais au sens large. Avec les gens, tu vois, avec qui il est en relation. Les gens à qui il fait confiance. Reste dans cette maison. Sois dans son cercle. Parce que Dieu, c'est ton appel. Je veux que tu prennes soin de cela. Ensuite, écoutez bien. Mangez, buvez. Quelqu'un dit amen à cela. En fait, ce que dit Jésus ici, c'est que je vais te positionner, d'accord? Et alors que tu penses royaume, que tu vas royaume, mais je vais te bénir. Ok, juste quelques-uns veulent la bénédiction dans ce lieu. Ok, hey, changeons. Hey, on doit jeter notre pensée religieuse. Quelqu'un a dit amen à cela. En fait, tu dis, tu vas t'asseoir là, je vais te positionner. Tu seras à côté des grands de ce monde. Tu n'as pas besoin d'appartenir. Tu te dis, oh, moi, je n'ai pas de réseau, je n'appartiens pas à une grande famille, je n'ai pas un carnet d'adresse, etc. Ton carnet d'adresse, il est dans le ciel. Quelqu'un a dit amen à cela. Et Dieu a prévu de te connecter avec les bonnes personnes. Il va te positionner, il va te bénir. Alors qu'il te positionne là, écoute-moi bien, il te dit, ok, reste là. Et en fait, tu vas manger et boire. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu vas profiter de ces bénédictions. Je vais te bénir. Cette bénédiction qui est sur cette personne, elle va également venir sur toi. Alléluia. Et la Bible dit, car l'ouvrier mérite son salaire. Amen. Ça veut dire quoi? Je veux que tu sois heureux. Je veux que tu sois béni. Je veux pas que tu sois dans la pauvreté. Je veux pas que tu sois dans le mort. Quelqu'un a dit amen à cela. Le Seigneur veut prendre soin de nous. Laisse-moi entendre un bon amen à cela, s'il te plaît. Et applaudis le Seigneur qui est le Dieu de la provision surabondante. Alors, toi, tu vas pour le royaume. Premièrement, tu as la pensée royaume. Moi, j'y vais pour le royaume. J'y vais pour servir. J'y vais pour établir le règne de Dieu partout, dans toutes les sphères. Là où Dieu m'appelle. Et en même temps, tu vas, ok, tu connectes avec les personnes d'influence. Et toi, tu vas avec ce cœur-là pour aller bénir. Et Dieu dit, ok, moi, je vais te bénir aussi. Je vais te bénir. Tu veux me bénir? Je vais te bénir. Cherchez premièrement le royaume. Et tout vous sera donné par-dessus tout. C'est énorme. Tout. Par-dessus tout.
Et alors Dieu va te connecter, les rencontres vont se faire et Dieu va te positionner. Tu vas manger à la table des rois. Tu vas boire à la table des grands de ce monde. Et les gens vont dire, comment il a fait? C'est quoi son carnet d'adresse? Hein? Dans quel réseau souterrain il est? Mon réseau, c'est Jésus. Quelqu'un a dit amen à cela. J'appartiens au royaume de Dieu. Quelqu'un a dit amen à cela. Comment est-ce qu'il est favorisé, etc. Hey, écoute-moi, ça c'est le piston du ciel. Vous êtes là ou pas? J'ai pas le bon nom, je suis pas né au bon endroit. Écoute-moi bien. Si, écoute-moi bien. Tu portes le nom de Dieu et tu es né dans le royaume de Dieu. Quelqu'un dit amen. Alors Dieu te positionne. Et en fait, il y a une bénédiction qui va te revenir. Mais écoute bien, il y a une troisième expansion. C'est l'expansion de la faveur sur la personne de paix. C'est-à-dire qu'en fait, s'il se trouve là un homme de paix, votre paix reposera sur lui. Le mot là, en fait, c'est un mot, normalement il faudrait le dire en hébreu, c'est le mot shalom. Et le mot shalom, c'est un mot qui est très... Ce n'est pas juste la paix. Des fois on dit shalom, c'est la paix. C'est beaucoup plus large que ça en hébreu. D'accord? Le shalom, c'est cette dimension, ce n'est pas juste l'absence de conflit, c'est le bien-être, c'est l'harmonie, c'est la joie, c'est la bénédiction divine, c'est la faveur, c'est la prospérité. C'est tout ça la dimension du shalom. Donc vous savez, lorsque les Juifs déclarent le shalom, ils déclarent quelque chose de glorieux. En fait, c'est l'atmosphère du ciel. C'est Éden sans le péché. Vous êtes là ou pas? C'est l'harmonie parfaite. Et en fait, il dit que votre paix, c'est la présence de Dieu qui est en nous, le shalom de Dieu, la faveur de Dieu qui est en nous, la puissance de Dieu qui est en nous, vous savez, la prospérité de Dieu qui est en nous. Ça, il va y avoir quelque chose, il va y avoir une contagion. Si la personne t'accueille, il va y avoir une bénédiction extraordinaire dans sa vie. Est-ce que vous êtes là ou pas? Et il va y avoir quelque chose de glorieux qui va se produire et qui va se passer. Et le Seigneur dit ceci, tu vas faire quelque chose. Le shalom, là, il va arriver. Comment est-ce que ça va arriver? Jésus dit, guérissez les malades. Autrement dit, manifestez la puissance des miracles, des signes et des prodiges. Est-ce que vous êtes là ou pas? Écoute-moi, lorsque tu as eu accès, lorsque la personne de paix t'a établi, écoute-moi bien, maintenant, tu as été béni, tu dois bénir en retour. Et la bénédiction que tu dois amener, c'est le shalom de Dieu. Comment? C'est pas juste, ok, des belles paroles. Écoute, Jésus est très précis là. En fait, des fois, on dit, oh, c'est un truc, c'est un fluide, c'est un bien-être. Non, arrêtez avec tout ça. C'est un truc, oh, je suis là, puis ma présence lui fait du bien. Non, peut-être, mais là, pour l'instant, tu as juste mangé, ok? Tu dois amener plus. Jésus dit quelque chose. Il dit, comment le shalom, il vient? Comment la paix qui est sur toi doit retomber sur lui? Jésus dit, guérissez les malades. Autrement dit, manifestez les dons spirituels, manifestez le miraculeux, manifestez la puissance de Dieu, manifestez le prophétique. Quelqu'un dit amen à cela. Ok? Et là, tu libères cela sur la personne. Et comment ça fait une différence? La personne dit wow! Alors, c'est lorsque tu commences à libérer ça, la vie de Dieu va sur la personne et ça commence à toucher, à remuer. La personne de paix, écoute-moi bien, la personne de paix, ce n'est pas forcément un chrétien. Peut-être même que la personne ne va pas se convertir. Peut-être pas. D'accord? Mais c'est une personne qui reçoit favorablement quand même le messager et le messager. Mais tu peux user, manifester des dons spirituels extraordinaires. Je parlais tout à l'heure de mon ami qui est footballeur professionnel. Et pendant un temps, il passait par un peu, vous savez, c'est comme ça le sport de haut niveau. Des fois, il y a des hauts, puis des fois, il y a des bas. Puis il y a des moments, c'était un peu compliqué. Et lui, il voulait aller plus loin parce que c'est quelqu'un de très talentueux. Mais dans le sport de haut niveau, des fois, il y a des opportunités simplement. C'est des sortes d'opportunités. Et en début d'année 2025, j'ai fait un rêve et je l'ai vu dans ce rêve. Et je lui ai partagé ce rêve. Je dis, en fait, vous savez, pourtant il est bien plus jeune que moi, mais je lui ai dit, ah viens, on va manger ensemble, on peut aller boire un verre ensemble, etc. On prend un café. Et dans ces moments-là, c'est l'homme de paix. Vous voyez ce que je veux dire? C'est lui qui ouvre les bras. Ok? Et alors, un homme de paix. Et alors qu'un jour, on avait mangé ensemble, et on est en voiture, et je lui ai dit, peut-être tu vas trouver ça bizarre, j'introduis comme ça. J'ai fait un rêve, puis des fois ça m'arrive de faire des rêves. Attention, c'est bizarre mon truc. Hein. En fait, je t'ai vu dans ce rêve, et on était en voiture, et la voiture accélérait seule, et personne n'appuyait sur l'accélérateur, et tu étais un des passagers de la voiture. La voiture elle a accéléré seule, et on doublait tout le monde, mais on percutait personne. Et en fait, c'est comme s'il y avait une accélération. Et je lui dis ça en début d'année, je dis, écoute-moi bien, je pense que tu verras au niveau de ta carrière, il va y avoir une accélération. Et il me dit, ah, ok.
Après, je dis, c'est bizarre. On dit, ouais, après, on rigole, on me dit, ouais, t'es bizarre comme mec. Ouais. Et écoute-moi bien, quelques semaines plus tard, au lieu que ça aille mieux, eh ben, c'était encore plus difficile pour lui. Et il me partage un truc, combat, etc. Je dis, ah, Seigneur, il y a un bug là dans le. J'ai pris le risque de partager quelque chose de très bizarre, d'accord? Et Seigneur, ça va pas. Il y a un bug dans le système. Mais il y a quelques jours de cela, on se voit. Et puis il me dit, Laurent, grand sourire. Il dit, j'ai un truc à te dire. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, ton rêve, ouais, il s'est réalisé. Il s'est réalisé. Alors que je ne m'y attendais pas du tout. Je vais le dire de cette manière. J'ai eu une promotion dans ma carrière sportive. Alors que je ne m'y attendais pas. J'étais propulsé. Et en fait, je passe tous les détails. Je ne vais pas vous livrer tous les détails, etc. Mais Dieu l'a positionné en haut. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Et là, il me dit, et moi, vous savez, je partage, je sais que je suis pasteur, je suis chrétien, etc. Donc souvent, je dis, je prie pour toi, etc. Je partage des choses. Et puis, vous savez, dans le milieu sportif, il y a quand même pas mal de chrétiens. Et je dis, ah, lui, c'est un chrétien qui est comme moi, tu vois, je veux dire. Et je dis, je prie pour toi. Et là, il me dit, Laurent, il me dit, tu sais, c'est quoi, t'as un don ou quoi? C'est quoi ton truc? Et là, je lui dis, écoute, c'est rien, c'est Dieu. C'est Dieu qui t'aime. Et en fait, regarde bien ce qui se passe. C'est simple. Tu vois, il t'invite à sa table. Ok? Il t'ouvre des portes, un homme de bénédiction. C'est ce que tu fais. Dieu te montre des choses, il te dit des choses, il encourage. C'est ce que tu fais. Tu transfères. Tu transfères l'onction. Tu transfères la faveur. Tu transfères la guérison. Tu transfères la bénédiction. Tu transfères le prophétique. Tu libères cela. Quelqu'un a dit amen à cela. Voyez? Et regardez bien. Et la faveur qui est sur toi, cette faveur qui t'entoure, c'est du win-win. Quelqu'un a dit amen à cela. Voyez? Mais il faut qu'on exerce. Ok, si tu es juste là et tu manges et tu manges et tu manges, au bout d'un moment, tu vois ce que je veux dire? Tu profites, mais tu n'es pas une bénédiction. Vous êtes là ou pas? En fait, c'est comme ça que ça marche dans ce monde. Si tu es là et juste tu profites et tu manges, tu es un profiteur. Tu vois? Et au bout d'un moment, on va comprendre comment dirais-je, ton désir de juste profiter. Et ça dure un temps, mais ça ne dure pas tout le temps. Et après, au revoir. Tu vois? On passe, tu comprends pas? En fait, tu dois amener une plus-value. Mais on a quelque chose de plus. On a l'Esprit de Dieu en nous. Quelqu'un dit amen à cela. On a la vie de Dieu en nous. Quelqu'un dit amen à cela. Mais des fois, on ne mesure pas tout ce qu'on a. La puissance de Dieu, l'Esprit de Dieu, la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu. Puis des fois, on est là, tu l'as, puis tu n'oses pas, etc. Mais libère. Fais-le d'une bonne façon. Sois pas bizarre, d'accord? Ok. Chambre haute, c'est chambre haute. Ok? Là, c'est pas chambre haute. Faut pas que tu, ok? Sois normal. Ok? Faut que tu aies un discours intelligible. Mais tu libères. Quelqu'un dit amen à cela. Alléluia. Tu sais, je suis pas arrivé Ramano Soto Koraman. Non. Non. Ok? Non. Ok? Je dis, oh, ça va te paraître bizarre. Normal. Tu sais, je suis un être humain normal. Quelqu'un dit amen à cela. Tu vois, mais quand il est dans la voiture, tu sais, je mets du hip-hop, je mets du rap, et je mets du rap chrétien. Je sais qu'il aime le rap, tu vois, je mets du rap chrétien. Tu vois? Et moi, je dis, t'as dit, c'est bien ce son. Ah ouais, c'est quoi et tout? Ah ben, tu vois, c'est du rap gospel. Ah ouais? Ah ouais? Ah, c'est comme ça. Ouais. Ah. C'est un gars génial. Et voyez, là, on fait une différence. On fait une différence. Je voulais finir. Troisièmement, l'équipe de louange, est-ce que vous pouvez revenir, s'il vous plaît? Tout doucement, tranquillement. Quelques exemples de personnes de paix dans la Bible. Il y a plusieurs exemples de personnes de paix dans la Bible. Est-ce que ça va? Vous n'avez pas ni trop chaud ni trop froid? Ça va? Comment? Hein? Comment chaud? Moi j'ai un peu chaud. Donc je vous demande ça, c'est pour savoir si, ok, je fais une tentative, je fais du hop, pour essayer de voir si on peut allumer la clim. Mais visiblement, ok. Bon, ok. Ah, ok. Ah là là, ok. Pendant le message, vous ne réagissez pas beaucoup dès que je parle de la clim. Non, je rigole. Écoutez bien, dans la Bible, il y a plein d'exemples de personnes de paix. Dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, parce que c'est une loi pour ouvrir les portes. À chaque fois, il y a une loi pour ouvrir les portes. Vous voyez? Et même, j'ai des très méchants. Pharaon, ce n'est pas un gars bien.
Et pourtant, il a été une personne de paix pour le peuple d'Israël à un moment donné. Joseph a été positionné à ses côtés. Il était une personne de paix pour la, comment dirais-je, dans un temps de famine, pour qu'Israël soit nourri. Vous êtes là ou pas? Et pour que le Messie sorte plus tard. Ensuite, les pharaons n'ont pas toujours été des personnes de paix. Des fois, ça a été ils sont opposés plus tard, d'accord? Au temps de Moïse et tout. Mais le premier pharaon qu'on retrouve dans la parole, avec Joseph, il était une personne de paix. Donc on retrouve à plusieurs reprises dans la Bible des personnes de paix. Le roi Assuérus, d'accord, le roi de Perse, qui était le mari d'Esther, c'était pas un mec bien du tout. Vraiment. Dur, le gars. Tu vois, il a jeté sa première femme, il zigouillait tout le monde, s'il se levait le matin avec un mauvais mood, comme on dit, ça pouvait mal se passer même pour ses serviteurs. Le gars, c'est pas un gars cool. D'accord? C'est pas un mec bien. Et pourtant, pareil, pour le peuple juif à cette époque, il a été une bénédiction, un homme de paix. D'accord? Et donc dans toute la Bible, on voit qu'il y a des hommes de paix et des femmes de paix aussi à plusieurs reprises. Je pourrais en donner plein, mais j'ai choisi juste quelques exemples. Déjà dans l'Ancien Testament, je voudrais dire quelque chose. Ça ne va pas être à l'écran. Rahab, on la trouve dans Josué au chapitre 2. Et en fait, Rahab, c'est une femme de paix. Une femme de paix. Le problème avec Rahab et les personnes de paix, c'est que la personne de paix ne rentre pas toujours dans nos standards chrétiens. Ou dans nos standards tout court. Dans le type de personnalité de personne qu'on apprécie ou pas. Et parfois, ça peut être un blocage. Parce qu'on dit, c'est pas possible que ce soit lui ou elle la personne de paix pour moi. Eh bien, Dieu fait ce qu'il veut. Pourquoi Rahab? Alors, premièrement, pourquoi je dis, c'était pour plusieurs, comment c'est possible que ce soit elle? Premièrement, elle ne fait pas partie du peuple juif à l'époque, d'accord? Donc, pour l'époque, c'était inconcevable. Deuxièmement, une femme. Encore une fois, on est dans une époque particulière, peu probable. Et troisièmement, cerise sur le gâteau, une femme prostituée. Ok? Comment est-il possible que ce soit Rahab, une femme de paix? L'histoire, c'est quoi? Rahab est la prostituée. Elle est connue. En fait, c'était l'influence. Mais comment? En fait, des fois, tu dis l'influence. Tu sais, des fois, tu dis l'influence, c'est forcément, comment dirais-je, l'influence, elle s'est construite d'une bonne façon. Et bien là, elle a de l'influence. Elle est très connue dans Jéricho. Mais elle a de l'influence parce que c'est la prostituée de Jéricho. Non, mais c'est ça. C'est ça la réalité. Et en fait, cette prostituée de Jéricho accueille et protège les espions envoyés par Josué. Écoute-moi bien, elle reconnaît le Dieu d'Israël, que le Dieu d'Israël est le vrai Dieu et demande à être épargnée avec sa famille. Vous êtes là ou pas? Et alors, écoute-moi bien, son hospitalité et sa foi font d'elle une personne de paix malgré son histoire et malgré son passé. Et regardez bien, la paix va descendre sur elle et sa famille. Alors que le peuple d'Israël va prendre Jéricho, vous connaissez l'histoire, il tourne autour, cette fois, boum, les murailles s'effondrent et ils prennent Jéricho. Et en fait, elle est protégée, elle et sa famille. La paix va retomber sur elle. Mais vous voyez, des fois, c'est ça le problème. C'est que les personnes de paix ne correspondent pas à nos standards. Des fois, je dis, personne de paix pour, je sais pas, pour prendre la ville, il faut que ce soit peut-être telle tendance, sensibilité, comment dirais-je, peut-être politique ou autre. Non, Dieu fait ce qu'il veut. Peut-être telle personnalité pour le royaume de Dieu. Non, des fois, Dieu utilise des personnes. Pourquoi cette personne-là? Ok? Et en fait, ça ne répond pas à nos standards. Comment Dieu peut dire? Et comment Dieu fait ce qu'il veut. Et c'est là où toute la gloire revient à Dieu. C'est là où on dit c'est Dieu qui est dans l'affaire. Quelqu'un a dit Amen. Dieu peut nous surprendre. Alors Rahab est surprenante comme personne de paix. Il y a d'autres exemples dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau, on regarde aussi. Il y a Corneille dans le Nouveau Testament. Corneille, on voit dans Acte 10. C'est un centurion romain. Lui, c'est un homme pieux qui prie Dieu, qui fait les aumônes. Il accueille Pierre chez lui et reçoit l'évangile. Lui, il reçoit l'évangile avec toute sa famille. Et il est un parfait exemple de la personne de paix. Pourquoi?
parce qu'il accueille l'évangile dans sa maison. Il est un homme d'influence, un militaire d'influence, un haut gradé, qui a un impact dans la société romaine. Et il accueille l'évangile et il est un homme de paix dans cet environnement, dans cette région, pour la propagation du royaume de Dieu. Voyez? Et le royaume de Dieu va où? Ça va dans les, voyez, dans les institutions, ici, dans les institutions militaires de l'Empire romain. Un autre exemple, Lydie, dans Acte 16. Lydie accueille l'évangile chez une femme d'influence. Elle accueille Paul, elle contribue à l'implantation de l'évangile. Et en fait, alors que Paul arrive à Philippe, elle contribue à l'implantation de l'église et du royaume de Dieu à Philippe. C'est une femme d'affaires très influente. Et après sa conversion, elle offre son foyer pour une église naissante. Peu après, il y a un réveil qui éclate en prison, dans une prison avec un geôlier romain. Et l'église de Philippe devient l'une des plus puissantes du Nouveau Testament. Mais tout cela a commencé comment? Une femme influente. Peut-être que, tu sais, tu te dis, oh, encore une fois, conception. Est-ce que c'est une personne de paix? Cette personne-là, Lydie, a été une bénédiction. Une bénédiction pour l'implantation de l'évangile. Et pour la propagation du royaume de Dieu dans toute cette région de Philippe. Voyez-vous, Dieu va utiliser différentes personnes pour être des personnes de paix, qui ont une influence d'une manière ou d'une autre, mais qui vont participer à la propagation de l'évangile. Dieu peut faire quelque chose. Dieu peut te donner accès, sans carnet d'adresse. Il peut te donner accès au roi de la montagne. C'est là au roi de la montagne. Quand je parle de montagne, dans la Bible, les montagnes symbolisent aussi les royaumes. Et Dieu peut te donner l'accès au roi de la montagne, à celui qui est au sommet de la montagne. Pourquoi? Parce que celui qui est au sommet de la montagne influence toutes les autres strates et couches de la société. Et Dieu peut te donner accès au roi de la montagne pour pouvoir tout impacter. Au lieu qu'il y ait un non, il va y avoir des oui sur l'implantation de l'évangile dans toutes les sphères sociétales. Un exemple dans la Bible, c'est Cyrus. Cyrus est un homme de paix spécial. Et dans Ésaïe au chapitre 45, au verset 1, Cyrus, écoutez bien, c'est un roi babylonien, perse, normalement anti-Dieu, anti-éternel. Vous êtes là ou pas? Et pourtant, ainsi parle l'Éternel à son oint. Quoi? À son oint. Celui qui a reçu l'Esprit. Celui qui a reçu l'approbation, le mandat. Écoutez, il y a un gars, un roi, qui est un ennemi, normalement c'est un ennemi du peuple juif, qui a reçu une onction, un mandat qui a été appointé par Dieu. Et il s'appelle Cyrus. Qu'il tient par la main, Dieu le tient par la main. Tout est important là. Pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois. Pour lui ouvrir des portes, la clé qui ouvre les portes. Vous êtes avec moi ou pas? On parle de clé qui ouvre, qui ouvre les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées. Et Cyrus, à partir de là, il a reçu de la part de Dieu un appel. Il a été appelé de la part de Dieu. Et il va se lever et il va dire, il faut que les Juifs qui sont ici, les Juifs qui ont été déportés, parce que les Juifs ont été déportés à ce moment-là d'Israël à Babylone. Et Israël, à ce moment-là, est sous occupation de différents peuples. Et le temple a été détruit, rasé, etc. Tout ce qu'il y a, c'est de la dévastation. Mais Cyrus, le roi de la montagne, celui qui possède à ce moment-là le territoire d'Israël, a un rêve. Dieu l'appelle. Et il lui dit, il faut que les Juifs aillent reconstruire la muraille. Pas la muraille, le temple. Ils doivent se lever. Et il en appelle plusieurs, Zorobabel, etc. Et en fait, comprenez bien, il va être, comment dirais-je, la clé pour ouvrir l'appel de Zorobabel et d'autres, et l'Esdras. Vous êtes là ou pas, Ésaïe? Et ils vont aller reconstruire le temple avec des prêtres. Pourquoi? Parce que Dieu a réveillé une personne de paix qui normalement n'est pas une personne de paix. Un roi ennemi. Et voyez-vous, c'est ce que Dieu peut faire. Il a libéré le peuple juif de l'exil babylonien. Il a décrété la reconstruction du temple à Jérusalem. Il a favorisé la restauration du peuple de Dieu dans sa terre promise. C'est ce qu'il a fait.
Et voyez-vous, c'est quoi un roi de la montagne? C'est une autorité politique ou économique, un leader influent sur les structures de ce monde, mais qui devient un instrument de Dieu, sans être nécessairement croyant, mais que Dieu utilise pour accomplir un but spécifique. C'est un accélérateur du plan divin. Il ouvre les portes et facilite le développement du royaume de Dieu. Voyez-vous? Et c'est ce que Dieu peut faire. Dieu veut nous donner accès, même au roi et au règne des montagnes, pour ramener le royaume de Dieu. Tu dis, qui suis-je? Tu es un enfant du roi des rois. Tu es un fils, un citoyen du royaume de Dieu. Et Dieu veut te faire manger à la table des rois. Et alors que tu vas le faire, tu vas être une bénédiction. Tu vas être une vraie bénédiction. Pourquoi? Pour le bien du royaume de Dieu. Alors nous devons prier pour cela, les amis. Et Dieu veut te positionner. Il veut t'ouvrir des portes extraordinaires. Les portes de ton appel. Tu dis, où est mon appel? Écoute-moi bien. Regarde, où est-ce que Dieu... Est-ce qu'il y a des gens, est-ce qu'il y a des hommes et des femmes de paix avec qui Dieu te connecte? C'est là ton appel. C'est là ta destinée. Parce que Dieu te donne une clé pour ouvrir. Est-ce que vous êtes là ou pas? Pour déverrouiller, pour craquer le code. Alléluia. Mon ami le pasteur Paul Goulet a expérimenté ça à Las Vegas et je finis avec ça. Paul Goulet était le pasteur, aujourd'hui il a laissé la place à quelqu'un d'autre, mais le pasteur d'une très grande église à Las Vegas, Sin City. Et lorsqu'il est arrivé à Las Vegas, il a repris une église où il y avait peut-être une cinquantaine de personnes qui étaient vacillantes. Et il est arrivé là-bas et il a mis des programmes basés sur la Bible, mais de guérison intérieure, de reconstruction émotionnelle, etc. Et il a commencé à développer ce programme dans la ville. Et en fait, écoute-moi bien, il a été appelé par les autorités pour aller le développer dans différentes sphères. Aller auprès des familles défavorisées, monoparentales, etc. Enfin, pas défavorisées, monoparentales. Dans les prisons, dans des centres d'accueil, etc. Il a commencé à libérer ce programme. Il a commencé à être une bénédiction pour la ville. Vous savez ce qui s'est passé? Dieu l'a positionné auprès des rois de la montagne. Et en fait, écoute-moi bien, c'est les clés de la ville de Las Vegas qui lui ont été données. Non seulement l'église s'est développée, ils ont pu avoir des terrains, avoir différents lieux, etc. Et les clés de la ville lui ont été données. Et à plusieurs reprises, les autorités lui demandent de venir prier, de venir donner des conseils, apporter de la sagesse pour la ville de Las Vegas. Ils lui ont ouvert des portes même pour créer une université chrétienne dans cette région-là. Est-ce que vous êtes là, Église? Pourquoi? Parce que Dieu l'a positionné, il l'a fait asseoir avec les rois et il a été un sujet de bénédiction. Il a manifesté la vie de Dieu. Il a manifesté la paix de Dieu. Et comment bien alors Dieu va te positionner, mais il te positionne pour un but, pour un projet, pour un plan. Alléluia. Commence à exercer les dons, commence à manifester les choses. Et là est ton appel. Là est le projet de Dieu pour toi. Là est ta zone d'impact. Là est ta zone d'influence. Alléluia. Je ne te parle pas juste d'être là. Je ne te parle pas juste de conversion d'individus. Je te parle de prendre des territoires. Quelqu'un a dit amen à cela. Et c'est pour tout un chacun. Il y a des endroits où je ne vais pas pouvoir y aller. C'est ta place. Alléluia. C'est ton endroit. C'est ta sphère. Et Dieu te donne les clés parce que